Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour faire un petit book haul. Pas trop gros, juste petit. C'est intentionnel parce que dans le fond je prends très au sérieux le défi MH Tapal. Donc le but c'est vraiment de se débarrasser des livres qu'on a déjà dans nos bibliothèques pour vraiment en finir et vraiment lire qu'est-ce qu'on a de disponible au lieu d'en racheter des nouveaux sans lire les anciens. Mais c'était sûr qu'il allait y avoir des petites exceptions, je suis humaine. Et c'est aussi le fait qu'il y avait certains services de presse que j'avais demandé en novembre-décembre. Donc à ce moment-là, j'avais comme oublié qu'ils allaient compter dans ma pile à lire de 2022. Donc on va tout montrer ça aujourd'hui. Il y en a vraiment pas beaucoup comme j'ai dit, donc ça va aller rapidement. On va commencer avec les services de presse. Donc, pour ceux qui ne me suivraient pas sur Instagram, je vous conseille de le faire puisque je vais faire quelques unboxings à ce moment-là, surtout quand il y en a juste un ou deux, juste pour montrer aussi que je les ai bien reçus aux éditeurs. Donc, la première maison d'édition qui m'a envoyé des livres, ça se trouve être des versions électroniques et c'était les éditions de La Pastèque que j'avais vraiment hâte de découvrir parce que eux, leur spécialité, c'est vraiment tout ce qui est BD et romans graphiques. Donc, j'avais vraiment envie de m'initier à ça. Le premier que j'ai reçu, c'était Wendy S.R. de Walter Scott. Ça se trouve être une traduction. Donc, on nous donne un portrait assez honnête, je dirais, de la vie d'un artiste qui est au bac. Donc, on voit son cheminement scolaire, comment qu'elle a à s'exprimer sur des œuvres, tout en trouvant sa propre voie artistique. Mais bien sûr, c'est imprégné également de gueule de bois, de temps gaspillé sur les écrans et de trop de conscience de soi. J'étais intéressée par cette lecture-là parce qu'évidemment, tout ce qui est école, livre, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc, j'avais vraiment envie de voir son cheminement au bac. Puis, c'était vraiment intéressant, même s'il y avait la partie plus débauche qui m'a moins accrochée, je dirais. Il y a eu des moments où je me suis un petit peu ennuyée, pour être franche, mais à la fin, ça sauvait quand même une partie, pas tout, mais il y avait une belle résolution. Ma prochaine lecture, ça a été un gros coup de cœur. C'était une recommandation, en fait, de Karine de Mon Coin Lecture. J'ai vraiment été avec cette suggestion-là aveuglément. Je n'avais aucune idée c'était quoi l'histoire. Puis je l'ai demandé et reçu et lu d'un coup. Ça a été vraiment une très belle découverte pour moi. Tous les ans, Juliette fait son pèlerinage en vélo dans le quartier de son enfance, mais cette année, devant l'ancien appartement familial, il y a une affiche à vendre, visite libre. Donc, elle va y entrer, puis à mesure qu'elle se promène dans les décors qui ont forgé sa jeunesse, les souvenirs vont remonter. En particulier, l'arrivée bouleversante de son frère Tom, le petit astronaute. C'est vraiment une ode à la vie, une émouvante célébration de la différence à travers l'arrivée sur Terre d'un enfant lourdement handicapé. Alors, comme vous pouvez vous douter, c'est vraiment une lecture très émouvante, vraiment bien illustrée, mais bien amenée aussi. Puis j'avais aucune idée que ça allait parler de ce sujet-là, la paralysie cérébrale. Mais là, on suit vraiment l'annonce, comment ils ont pris la nouvelle et comment ça a changé leur quotidien. Bref, c'était vraiment très mignon, touchant. J'ai pleuré. C'était vraiment un gros coup de cœur. Et finalement, le dernier reçu par les éditions de La Pastèque, c'était Où que tu sois de Geneviève Godbout et Ariella Prince. Je l'ai pas encore exactement reçu puisqu'il y a eu des petits délais. Bref, c'est l'histoire d'une mère qui travaille et son enfant qui est à l'école, donc ils sont séparés tout au long de la journée, mais ils retrouvent du réconfort à penser les uns aux autres. Donc, c'est une histoire qui célèbre le lien entre le parent et l'enfant et ça montre au lecteur que l'amour transcende le lieu. Alors, étant une nouvelle maman, c'est un livre qui m'intéressait vraiment beaucoup parce que, évidemment, d'ici la fin de l'année, on va se séparer, donc on sera plus 24 heures sur 24 ensemble. Puis, je voulais voir qu'est-ce que ce livre-là avait à dire et bien sûr, voir les superbes illustrations. Ensuite, le prochain lot de service de presse, ça vient de Guy Saint-Jean Éditeur qui a récemment changé de nom pour Saint-Jean Éditeur. J'ai reçu, bien évidemment, je pense que vous l'avez vu pendant 4 semaines sur ma chaîne, La facture amoureuse par Pierre-Yves Maxime et Paul-Antoine Jeté. J'ai fait une entrevue, une critique. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse de savoir plus sur comment gérer l'aspect finance, légal et fiscal dans le couple, c'est le livre qu'il vous faut. Alors, je vais vous laisser le lien de la critique dans la barre de description. Et le second que j'avais reçu, c'est de Marie Gray, que j'ai jamais rien lu, mais je la connais quand même de nom, qui avait fait toutes les histoires à rougir. Alors, tout ce qui est littérature érotique. Elle nous revient avec un nouveau roman, Ce que femme veut.
Ça raconte quoi? C'est l'histoire de Laurence, 35 ans, qui, en plus de traverser une crise existentielle, vient de subir une nouvelle rupture. Donc, elle a plus que jamais envie de réaliser son rêve, qui est d'écrire un livre érotique. Donc, lorsqu'elle va rencontrer une conseillère en amour, son nom c'est Emmanuel, ça va lui donner vraiment un accès à plusieurs histoires qui vont enrichir son roman, parce qu'elle veut vraiment écrire sur la réalité des femmes, qu'est-ce qu'on veut vraiment en amour ou pas. Donc, ça va la faire questionner en même temps sur ce qu'elle veut elle-même. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça, puisque j'avais jamais lu du Marie-Gré avant. Alors, on est déjà rendu à la partie unboxing. Je suis vraiment contente parce que c'est un petit book haul, puis en plus, j'ai lu la plupart des livres jusqu'à présent. Donc, le prochain livre, je sais c'est de qui. C'est du groupe Libre Expression. Et c'est un livre que j'avais vraiment envie de lire. En plus, ces temps-ci, c'est ça, je suis très sélective des services de presse que j'accepte parce que je veux pas trop m'engorger. Alors vraiment, ce que je choisis, c'est ce que je compte lire cette année pour, évidemment, respecter mon défi de MH Tapal, c'est-à-dire garder ma pile à lire le plus bas possible. Donc, on a Au pays du désespoir tranquille par Marie-Pierre Duval. J'ai dit Libre Expression, mais c'est estanqué plus précisément. Et c'est l'histoire de Marie qui a vraiment une vie qui pourrait être considérée comme enviable. Elle travaille comme recherchiste dans des studios de télé, puis ça la suffit plus récemment. Elle veut vraiment fouiller à l'intérieur d'elle-même, donc ça va parler de thèmes comme la vie professionnelle, la famille, l'omniprésence de la technologie. Puis ça dit vraiment qu'elle tente d'apprivoiser la vraie vie, sa vraie vie, libérée de cette domestication. Puis je pense aussi que c'est très, très, très québécois, donc ça, c'était quelque chose que j'avais envie de lire. Donc, ça va être dans mes prochaines lectures, si possible, ce mois-ci. Alors, jusqu'à présent, c'est assez tenable. Finalement, il y a une boîte. Je me suis fait plaisir. En plus, il y avait un rabais chez Book Outlet. Ils ont dû changer leur boîte. Pull Here. C'est comme une enveloppe de bureau. Cool. Le premier livre que j'avais vraiment envie de lire, c'est The Fountainhead par Ayn Rand. Je suis pas sûre si je le dis comme il faut. Ça dit Centennial Edition, donc édition centenaire. C'est un livre que j'avais vraiment envie de lire parce qu'il y en avait parlé dans The Perks of Being a Wallflower, que j'ai lu très récemment. Puis je le trouvais nulle part, pas à la bibliothèque en langue originale, ni dans certaines librairies. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais y aller. Sinon, j'aurais pas eu aucun achat moi-même, donc c'est vraiment la faute de ce livre-là qui manquait en disponibilité ailleurs. Donc, c'est une pas pire brique quand même. Cette autrice-là, si vous la connaissez pas, elle a écrit aussi Le Frisson d'Atlas, donc des livres qui sont vraiment considérés à l'époque, je pense, comme controversés, mais qui aujourd'hui sont encensés puis qui montrent vraiment une prise de position différente au niveau philosophique. Puis ça, c'est vraiment considéré comme des classiques. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait. Vite, vite, c'est l'histoire de Howard Roark, qui est un architecte. Puis lui, c'est vraiment un homme qui veut pas de bullshit dans sa vie. Donc, il a besoin de personne, il veut personne, puis il veut surtout ne dépendre de personne. Puis là, il va rencontrer Peter Keating, qui est un autre architecte qui est un petit peu plus jeune, qui a du succès, qui lui va dépendre de Howard. Puis bref, il va avoir comme une petite compétition entre les deux qui vont pas vouloir que l'autre réussisse, puis leur désir opposé, comment ça va se concilier. Et bref, c'est un livre qui a vraiment été acclamé pour le beau portrait qu'il dressait de cet humanitarisme, je sais pas si ça se traduit, puis tout le côté vicieux de ça. Donc j'ai hâte d'en apprendre un peu plus parce que c'est pas quelque chose que je connais, puis en plus l'histoire avait l'air intéressante. Donc, il est-tu gros? Et c'est écrit quand même petit. Wow, l'édition est vraiment jolie. Donc, le prochain que j'avais envie de lire et que j'avais pas vu partout nécessairement et qui était à prix réduit, évidemment, où est-ce que je l'ai trouvé, c'est Read Something Else par Lemony Snicket. Donc, vous avez peut-être connu pour tout ce qui est les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Puis là, ça parlait vraiment d'autres choses, c'est-à-dire pas une histoire de fiction, mais vraiment de la littérature en tant que telle. Wow, il y a vraiment beaucoup de couleurs et d'illustrations. Ah, je suis contente. Puis comme d'habitude, ça finit avec une narration qui dit vraiment les vraies affaires, c'est-à-dire ce travail-ci est absurde, il est stressant, il est difficile à voir. Fait que si tu veux éviter ces sentiments-là, évite ce livre. C'est vraiment très drôle. Finalement, le dernier livre que j'avais à vous présenter, c'est shiny. C'est dur à lire aussi à cause que le titre est écrit sur les doigts, mais c'est Extremely Loud and Incredibly Close, qui est en français extrêmement fort et incroyablement proche.
Et c'est vraiment pas nouveau, il y a eu un film également de fait là-dessus. Puis vite, ce que j'en sais, c'est que c'est l'histoire d'un narrateur qui a 9 ans, qui s'appelle Oscar, qui va se voir confier une mission de clé qui essaye de trouver le mystère de son père qui est disparu. Et les événements se trouvent un an après le World Trade Center. Donc ça va l'amener aux quatre coins de New York, puis ça va être tout ce qui est inventé, puis essayer de trouver un sens à ce qui s'est passé, je crois. Alors, en résumé, ce sont tous les livres que j'ai acquis récemment et que je compte lire la même année. Ce qui peut sonner évident, mais qui n'était pas le cas à toutes les années. Tout à l'heure, je m'en vais peut-être dans une librairie, on verra. Donc, si jamais il y avait une nouvelle trouvaille, je la placerai juste ici. Ouais, finalement, j'ai comme une petite faiblesse. C'est les promotions qui m'ont eu malheureusement. Et oui, je suis humaine. Voici le résultat, donc on va le déballer ensemble. Wow! Ce sont de très belles éditions de luxe. Alors, pour vous les montrer de plus près, je me suis pris deux classiques, Peter Pan et Beauty and the Beast. Ce sont les contes originaux illustrés par Mina Lima, puis j'avais super hâte de les lire parce qu'il s'agit de contes, surtout Peter Pan, on m'a vraiment beaucoup dit que le film avait été complètement changé, puis le livre avait vraiment une belle profondeur, et Beauty and the Beast, c'est comme une de mes histoires préférées. On va les déballer parce que malgré que j'ai un côté un peu collectionneuse, je suis pas très regardée dans les emballages. Si je les ai achetés, c'est parce que je voulais les lire, et de toute façon, je vais les ouvrir. Ça sert à quoi, ça? Les genres vierges. Ouh. Difficile à montrer, mais... Fait que, on va lire ça bientôt. Surtout que j'ai un remake de La Belle et la Bête à lire, donc je voulais voir à quel point c'était inspiré de l'œuvre originale. Et le deuxième, Peter Pan, j'ai hâte de voir l'œuvre originale parce que moi, le film m'avait pas tant accroché. Et à l'intérieur, ça dit qu'il y a même une carte de Neverland avec une boussole. Ce qui m'est complètement inutile parce que je sais pas lire une boussole. Ouh! Quand même cool. Fait que je vous en reparlerai bien prochainement, soit sur Instagram ou sur YouTube. Ça va être à déterminer. Sur ce, on retourne à la conclusion. Sinon, je vais vous encourager à me laisser savoir dans les commentaires quel livre vous avez acquis récemment et à liker cette vidéo aussi si elle vous a plu. Sur ce, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer du fabuleux monde des livres. Bye!